sociologie religieuse de la Réunion. Nous avons chez nous à la fois les catholiques, les protestants, les hindous, les musulmans, les bouddhistes, les baha'is, les juifs aussi. Donc nous sommes en constante relation. Nous participons à des activités régulières ensemble. Est-ce que vous pensez que, Monsieur Vaillant, que bon, cette chose que vous faites, c'est bien, c'est pour les adultes, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait peut-être une démarche à construire avec les jeunes, avec les adolescents dans les écoles, avec l'éducation nationale par exemple? Je crois que... c'est une idée, hein. Non, mais vous avez tout à fait raison. Nous vivons dans une société plurielle, avec une présence de cultures, de traditions religieuses diverses, et cela constitue une richesse pour notre société. Je crois que si nous voulons vraiment construire ce vivre ensemble, ça doit commencer dès le jeune âge, ça doit commencer à l'école. Et toutes ces richesses-là, ce sont par exemple les fêtes religieuses, ce sont des occasions pour qu'à l'école on parle des cultures et des traditions des uns et des autres. Moi, je le faisais quand j'étais enseignant. Chaque fête, que ce soit familiale ou religieuse, le baptême, la communion, le Dipavali, la marche de feu, le Nouvel An chinois, l'Aïd, c'était des occasions qui permettaient aux jeunes de découvrir. Oui, pour découvrir, pour en parler du vécu des uns et des autres. Et c'est une richesse qu'il faut exploiter dans notre société. Monsieur Limana, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, rajouter en fait, je crois que les élèves, ils ont déjà accès à une certaine connaissance des différentes religions dès le collège. On leur à travers des matières comme l'histoire géo, etc. Je crois que cette question des autres religions est abordée. Et ce qui fait que nous sommes, nous, amenés au niveau de la mosquée à accueillir tout au long de l'année des classes d'école élémentaires, collèges, lycées, et pour la découverte justement de l'autre. Ce sont donc des petits-enfants d'autres religions qui viennent à la mosquée et qui voient qu'est-ce que la mosquée, c'est quoi l'islam, qu'est-ce que les musulmans. Ça permet donc une meilleure compréhension, et une meilleure compréhension qui pourra justement que permettre une meilleure tolérance vis-à-vis de l'autre. Et donc ouvrir nos lieux à cela. Et je crois que ça doit être fait pour les autres lieux de culte également, l'église ou le temple, etc. Et ça doit être encouragé, ce genre d'initiative qui permet dès leur jeune âge aux enfants de connaître les différences de l'autre et donc en grandissant de mieux accepter l'autre avec ses différences. Monsieur Bagnan, peut-être la difficulté pour un groupe comme le vôtre, c'est de pouvoir gérer des sujets d'actualité sur une communauté ou plusieurs communautés. Ça va pas être simple quelquefois. Écoutez, par rapport aux événements, aux faits d'actualité, nous avons toujours une position de recul. Nous ne réagissons pas à chaud. Et souvent, on en discute entre nous avant de prendre une position. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de difficultés pour nous par rapport au sujet d'actualité. Non, mais vous les occultez pas, je pense. Ah non, pas du tout. Ce problème de cette femme iranienne dont la sanction a été suspendue. Je pense également à cet évêque évangélique américain qui veut brûler le Coran. Bon, ce sont des sujets d'actualité qui sont pour vous peut-être pas faciles à régler ou. Mais tout ce qui touche aux religions font partie de nos préoccupations. Nous sommes un peu un observatoire des relations religieuses à la fois sur le plan international et puis local. Et tous ces sujets sont mis en débat chez nous et nous sommes appelés parfois à prendre une position et à nous prononcer. Évidemment, par rapport à cet appel insensé de ce pasteur américain pour brûler le Coran pour le 11 septembre, je pense que c'est vraiment un acte tout à fait insensé, dangereux même pour l'équilibre des différentes sociétés. Ou la société, ou la situation de cette jeune iranienne en Iran, de la même façon. Oui, de la même façon. Nous avons ici même plusieurs membres de la communauté musulmane, de l'association musulmane de la Réunion et moi-même, signé des pétitions contre cette lapidation et même participé aux manifestations qui a eu lieu à Saint-Denis pour demander à ce que cette femme ne soit pas lapidée. Monsieur Bagnan, on se retrouve dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de découvrir maintenant
quelqu'un qui vit sa foi musulmane, mais d'une façon un peu particulière. Vous allez le voir, c'est un sujet de Nadia Tayama et de Moustapha Bouran, c'est un agriculteur. Il est 5 heures du matin et depuis plus d'une semaine, Youssouf accomplit le même rituel. À peine sorti du lit, il se recueille, c'est la prière Tahajjud. Elle n'est certes pas obligatoire, mais elle constitue un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Durant la période spirituelle du Ramadan, à travers la lecture des prières sacrées, ce musulman se purifie le corps et l'esprit. Il demande la grâce de Dieu pour lui et sa famille. Ce matin en réveillant, j'ai fait 2 rakats de Salatul Tahajjud. Et là, je viens de faire le Salatul Ishraq. Et que représente cette prière pour vous? Mais pour moi, cette prière, vraiment, c'est une obligation vers Allah, vers Dieu. C'est pour ça, moi, j'ai l'habitude de faire cette prière-là. Étape incontournable, la mosquée, après les ablutions pour se purifier, le lavage des mains jusqu'au coude, la tête et les pieds, il peut s'adonner à la première prière quotidienne, Fajr. Il doit en accomplir 5 au total jusqu'au coucher du soleil. Mais une autre tâche attend Youssouf avant la fin de la journée. Malgré le Ramadan, cet artisan poursuit ses chantiers. Depuis 40 ans, il travaille dans le bâtiment, un artisan qui a plusieurs cordes à son arc. Youssouf Moulan est également agriculteur et pendant plus de 12 heures, il répète les mêmes gestes tout en respectant la journée entière de jeûne. J'aime faire ce travail-là et j'aime la terre et c'est pour ça que je travaille. Il se passe quoi dans votre tête, sachant que vous n'avez pas le droit de manger ni de boire? C'est question d'habitude, ça ne se passe rien, mais c'est comme ça. Mais pour moi, c'est question de l'habitude. Et là, la prière est importante? Ah oui, la prière pour moi, c'est très très important. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire le Ramadan et jusqu'à maintenant, j'ai 57 ans et je continue. Un travail pénible qui n'entrave en rien sa ferveur, une croyance en Dieu qui donne à Youssouf la force de poursuivre encore pendant de nombreuses années. On l'espère pour lui, Inch'Allah. Voilà donc ce sujet sur cet agriculteur qui est de confession musulmane et qui vit à la fois son métier d'agriculteur, qui va dans les champs, qui arrive à prier, qui fait tout en fin de compte depuis l'âge de 13 ans. C'est une belle histoire. Et vous vous vouliez me dire quelque chose, Monsieur Limada, c'est qu'on compte à peu près 1 millier d'élèves qui ont mémorisé le Coran. Oui, et c'est en relation même avec le reportage qu'on vient de voir, puisqu'on parle de pénibilité, et bien de savoir en fait qu'il n'y a aucune pénibilité à concilier ce que je disais, c'est-à-dire les études à la médersa et à l'école. Ce qui fait qu'on a un nombre très important, près d'1 millier de jeunes et de moins jeunes qui mémorisent ou qui ont mémorisé le Coran à travers toute l'île. Et c'est vraiment d'une certaine notoriété, même à l'étranger, jusqu'à sur le territoire français et ailleurs encore. Alors nous avons rejoint Monsieur Patel, qui est également imam à la mosquée de Saint-Paul. Question toute simple, Monsieur Patel. Comment vous avez choisi d'être imam? Pour quelle raison? Vous auriez pu faire des études supérieures, partir à l'étranger, en Europe. Vous avez eu une révélation? Non. Pour moi, les études islamiques, la science religieuse, est un des meilleurs moyens pour atteindre la proximité d'Allah, le Dieu unique. Donc c'est à travers cette science que on voit qu'on s'améliore de jour en jour et que on essaie toujours d'être en conformité avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salutations soient sur lui. Alors vous êtes l'un des imams de cette mosquée de Saint-Paul. Vous êtes 4. Votre rôle, c'est un peu comme l'imam Monsieur Limada, c'est les jeunes. Les jeunes, oui, on essaye de les encadrer, de les encourager, de les assister. Ouais. Au bout de combien de temps on peut les lâcher? Vous dites ça y est, celui-là, il est bon, il peut être seul. Bon, en fait, vous savez, cette perfection, on essaie toujours de l'améliorer. Ouais. De l'améliorer. Donc il y a toujours, une amélioration à rechercher. Monsieur Limada? Je voulais dire en fait que le travail n'est jamais terminé. Et on essaie de leur dispenser, de leur donner un certain minimum de connaissances, etc. au niveau de la pratique religieuse, au niveau de la connaissance, mais c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Et même après avoir quitté l'école, chacun a le devoir de continuer à s'instruire encore et encore. Pour les enfants, puisque vous leur donnez donc ces cours de Coran, pour leur permettre de pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions, est-ce que vous avez des enfants qui vous posent des questions un peu décalées en disant mais pourquoi on fait ça, pourquoi on fait pas ça? Ça arrive? On répond toujours à leurs interrogations, bien sûr, parce qu'ils sont tout à fait dans le droit de poser ces questions. Et nous, on essaie toujours de les orienter
qu'est-ce que l'islam apporte à cette question-là. Alors, est-ce que vous avez maintenant des enfants qui accrochent bien et qui vous disent, tiens, celui-là va faire un bon parcours, il apprend vite, il apprend bien? Bien sûr, c'est-à-dire Allah, Dieu puissant, il a donné à chacun des qualités et on essaie justement de peaufiner ces qualités-là, de raffermir et de le consolider justement. C'est l'Ibada. Je voulais ajouter que sur les 4 imams qui officient à la mosquée de Saint-Paul, 3, on a fréquenté cette même école lorsqu'on était jeunes. Et donc, oui, on ne dirait pas qu'on était des bons éléments, mais Dieu nous a permis de choisir ces études-là et de continuer. Et ça, ce cycle-là, il est permanent, il est continuel. Aujourd'hui encore, nous avons des jeunes Saint-Paulois qui sont en train d'effectuer des études à l'étranger après avoir complété leur cursus à la Médersa. C'est donc vraiment un tremplin pour la suite et ça peut être une vocation pour beaucoup d'entre eux, effectivement. Alors pour que la continuation, je veux dire, de ce mois de Ramadan sur la série de prières, sur la mosquée, sur l'école coranique, etc. Il y a une parenthèse de cette vie coranique et religieuse, c'est la distribution, c'est le partage. On verra dans quelques instants un sujet d'ailleurs sur la distribution des produits alimentaires, sur les vêtements, etc. Est-ce que cette notion de partage est bien comprise par les enfants, par exemple? Parce que bon, quand on est petit, on est un peu innocent, on est un peu égoïste. Est-ce que on capte bien justement cette notion du partage? On les encourage, on les exhorte à travers les cours, on leur donne ce sens de partage et on les fait prendre conscience que Dieu nous a octroyé beaucoup de bienfaits et que ce bienfait-là, on doit le partager pour en obtenir plus encore. Monsieur Limbana, je crois que bon, le mois de Ramadan c'est terminé, mais le partage ça continue. Je veux dire, il y a des actions qui sont menées. Tout à fait. Le partage, c'est une valeur qu'on retrouve de manière un peu plus importante durant le mois de Ramadan. Mais le partage, la fraternité, la générosité, elle doit se manifester tout au long de l'année. Que ce soit par l'aide matérielle qu'on apporte aux autres. Le partage, c'est aussi la rencontre.